Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle catégorie. Donc, Charline, bienvenue à toi. Je t'interviewe aujourd'hui dans le cadre des interviews de personnalités inspirantes. Aujourd'hui, on va parler du charisme, de la confiance, de l'assurance aussi personnelle pour que les gens puissent comprendre comment on fait pour pouvoir avoir l'assurance que tu as aujourd'hui, parce que j'imagine que ça n'a peut-être pas toujours été le cas et que c'est aussi une compétence à apprendre, quelque chose qu'on peut s'approprier soi-même. Et donc, grâce à cet entretien de coaching, puisqu'on va utiliser la PNL en direct pour savoir comment toi tu fais pour prendre la parole en public, pour laisser aussi rayonner ton charisme et comment ça t'a permis aussi de devenir la femme que tu es aujourd'hui, de construire tout ce que tu as construit. Je précise quand même en introduction parce que c'est quand même le premier format que je fais avec Charline et le premier format qui est sur ma chaîne. Le but, c'est pas de copier-coller la personne qu'on a en face de nous, mais juste de se dire comment moi, dans ma vie, ça peut me permettre de reprendre mon pouvoir dans ma situation, que ce soit avec les hommes, au travail, dans ma famille, et comment finalement, en prenant cette assurance-là, de ma manière à moi, en me l'appropriant, je peux aussi écrire ma légende et créer la vie que je veux. Je sais pas si ça te parle, mais pour moi en tout cas, être capable, tu vois, de vraiment renforcer ce type de compétences-là, typiquement le charisme, se faire respecter, porter sa voix, c'est aussi ça qui permet énormément de créer la vie qui nous ressemble en fait. Donc pour moi, ça rentre complètement dans cette mécanique-là. Oui, exactement. Je te remercie, Claude, pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour partager le plus possible, hein, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, l'idée, c'est de s'inspirer de personnes chez qui on trouve des trucs qui peuvent nous aider à avancer et petit à petit, on construit notre propre chemin. Et c'est vrai que ces compétences-là, alors est-ce qu'on peut dire que le charisme, c'est une compétence? Non, pas vraiment, mais en effet, c'est tout ce qui est de l'ordre du comportement, de l'attitude, de l'intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle, sociale, etc. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on ne connaît pas. Bon, voilà, c'est pas quelque chose qui est étudié de manière explicite. Et pourtant, ça fait une grande différence au quotidien, que ce soit dans la sphère personnelle comme professionnelle. Complètement. Et justement, est-ce que toi, tu as toujours eu bon, tu n'appelles pas ça une compétence, mais est-ce que tu as toujours eu cette facilité à te faire respecter, à incarner totalement ta pleine puissance? C'est comme ça que tu parlerais du charisme? Comment tu le décrirais, toi, d'ailleurs? Ouais, je dirais que le charisme, c'est l'intérieur qui rayonne à l'extérieur. Tu vois, parce que souvent, quand on parle de charisme, même sur Internet, on parle tout de suite du langage corporel, d'avoir une attitude qui force le respect, etc. Mais je dirais que le charisme, c'est vraiment une présence, une intériorité, tu vois, la présence, l'être à l'intérieur qui finalement va rayonner, j'ai envie de dire presque suinter, même si c'est pas très chic comme terme, mais tu vois, c'est Hmm, vraiment ça, ça ouais, se sent, ça se voit, et c'est ce qui fait que c'est indescriptible. On n'arrive pas à décrire le charisme. Il y a même dans la définition officielle quelque chose de mystique. Parce qu'il y ouais. a un truc un petit peu mystérieux, tu dis, mais qui est cette personne? Et elle est spéciale, elle me semble spéciale, j'ai envie d'en savoir plus, mais je sais pas vraiment. Ah! Donc c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ce Me que je trouve, ouais. concernant, ouais, Non, ce que je trouve vas-y. hyper intéressant, parce que là, on va en fait, tu nous parles de tes représentations, c'est-à-dire moi, quand je suis charismatique, quelque part, j'ai déjà une vision de qui je suis à l'intérieur pour savoir qui je vais être à l'extérieur. Donc ça, on va vraiment y revenir juste après. Je suis en train d'oublier que j'ai oublié de te demander de te présenter, en fait. Donc, si tu peux te présenter, pardon, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Comment tu te décrirais déjà et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, toi, Yes. aujourd'hui, lié au charisme? Ouais, parce qu'on est parti direct dans le point, Ouais, en sujet, parce que c'est tellement c'est passionnant. C'est ça. ça, tu vois, la difficulté quand on est passionné, c'est qu'on part à fond. Alors, pour me présenter rapidement, eh bien, j'aide les femmes à devenir justement charismatiques, confiantes et convaincantes. Donc, charismatique, on commence à en parler. Confiante, c'est vraiment cette idée de se sentir bien à l'intérieur de soi-même, de se faire confiance, de se sentir en sécurité avec soi-même. C'est pour ça que je parle beaucoup de cette notion d'autonomie. Et d'être convaincante, c'est plutôt l'aspect extérieur dans la communication. Convaincante quand j'arrive dans une pièce, j'arrive dans la salle de réunion, convaincante quand j'arrive à mon rendez-vous, convaincante lorsque je prends la parole, lorsque je me déplace. Bref, quelque chose qui soit
qu'il soit clair que voilà, cette femme, elle assure. On ne sait pas comment elle fait, on ne sait pas qui elle est, mais waouh, quoi. On a déjà envie d'investir en elle, on a déjà envie de lui Hmm. parler, on a envie de faire sa connaissance. Vraiment, Moi, c'est presque de l'ordre magique. ça me fait penser, tu sais, à la congruence. Tu sais, quand dans Oui. les formations, on parle souvent de congruence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, la manière dont on le dit, et qui fait qu'on ne sait pas pourquoi cette personne, on a envie de travailler avec elle ou tout de suite on va lui faire confiance. En fait, ça ne tient pas à des éléments scientifiques ou précis, mais simplement parfois la manière dont on se tient. Évidemment, on va le détailler en détail, hein. En détail, c'est le but de cette interview, c'est de décoder ta stratégie d'excellence par rapport à ça, parce que c'est pour ça que tu en parles aujourd'hui, c'est que toi, tu le vis, tu l'incarnes au quotidien. C'est quelque chose en fait qui vient effectivement de l'intérieur. Et je trouve il y a une notion que tu as dit qui est hyper importante, et ça fait le lien justement avec les femmes qui nous écoutent, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que tu me diras ce que tu en penses dans l'interview, peut-être même tu peux répondre maintenant, mais souvent, tu sais, quand on pense au charisme, et même dans les vidéos, dans les photos, on imagine un peu ce cliché de la femme qui se donne confiance, qui parle comme ça, mais ça, je trouve ça se voit même dans les vidéos parfois. Et il y a cette incongruence qui montre qu'en fait, il y a plus de show-off que réellement de sécurité. Alors que pour moi, tu me diras ce que tu en penses, mais effectivement, ce qui ressort le plus d'une personne confiante et ce qui l'aide aussi à se faire respecter, c'est à quel point elle tient sur ses pieds, à quel point elle est autonome émotionnellement, en fait. Est-ce que pour toi, il y a un lien direct ou c'est un petit peu loin, cette notion-là? Non, c'est exactement ça. C'est que, si tu veux, en effet, tu as des personnes qui vont avoir l'air confiantes. On va leur dire, enfin, on va penser qu'elles ont du charisme a priori dans les premières secondes, premières minutes. Et puis après, il y a, tu sais, ce feeling, ouais, je sais pas, il y a un truc bizarre chez cette personne. Je sais pas, je la sens pas. Je sais pas, tu sais, ton cerveau conscient n'arrive pas à t'expliquer pourquoi tu as ce ressenti. En revanche, ton cerveau subconscient, lui, sait très bien ce qui se passe. En effet, il n'y a pas de congruence. Et c'est chez ces personnes qui, elles vont parler d'une certaine manière, elles vont se comporter, même corporellement, d'une certaine manière. Et pourquoi ça colle pas? Parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est pas sécurisé, c'est pas serein, c'est pas solide. Alors, ça peut être, la cause peut vraiment, enfin, ça peut vraiment être plein de choses, mais pour donner un exemple concret, ça peut être peut-être une personne qui a honte de son parcours, parce qu'elle a honte de son parcours ou de sa famille ou de ce qu'elle a vécu, elle se sent pas légitime, elle a une espèce de syndrome d'imposteur, etc. Et donc, elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle-même, mais elle essaye d'être charismatique, elle essaye, elle veut être crédible, elle veut même peut-être prendre le pouvoir pour prouver à tout le monde qu'elle est capable. Et donc, finalement, elle va être dans un comportement un peu peut-être dur ou un profil un peu dominant. Mais si on creuse un peu, on voit qu'en dessous, c'est pas du tout solide parce que cette personne est complètement verrouillée ou rongée par cette honte qu'elle a de son parcours, etc. Alors, ça peut être plein d'autres choses, hein, évidemment, mais c'est vraiment pour illustrer le fait que travailler son langage corporel, se faire un relooking, etc., ça ne suffit pas parce que même si les gens ne savent pas ce qui te torture à l'intérieur, inconsciemment, ils ne sauront pas l'expliquer pourquoi, mais ils vont le sentir. Complètement. Ce qui ressort le plus, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout chez ces personnes-là, tu sais, les blessures de trahison, ces femmes ou ces hommes très, c'est vrai qu'ils ont un certain charisme parce qu'en fait, quelque part, ils n'ont pas le choix que de ramener les autres à eux pour se défendre. Mais d'un autre côté, tu sens une invulnérabilité et une sorte de territoire hyper marqué du style tu rentres pas dans ma zone intime parce que je sais pas trop la gérer. Et quelque part, dès que ça devient un petit peu trop sensible pour moi, je suis pas à l'aise. Et donc, c'est là que tu as l'incongruence qui ressort. Exactement. Et plus les remparts, plus le mur est épais, plus tu vois que la personne, en fait, elle n'est pas bien à l'intérieur. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que j'ai toujours su prendre ma Mm. place, etc. Pas du tout. Et justement, ces personnes qui me paraissaient très dures, elles m'impressionnaient, elles me terrifiaient même, parce que j'avais l'impression que pour moi, naïvement, elles savaient exactement qui elles étaient, elles s'acceptaient elles-mêmes, et en plus, elles étaient dures. Je me disais, c'était des forces de la nature exceptionnelles, quoi. Alors que moi, j'étais complètement perdue. Et puis, petit à petit, en travaillant sur moi, bah, j'étais surprise de voir que des figures très charismatiques, parce que j'ai travaillé notamment avec, je me rappelle, d'un homme qui était PDG d'un grand groupe, et sa femme m'avait demandé de faire une prestation de relooking, donc j'étais allée faire du shopping. Enfin, je vois vraiment, là, on aurait dit un film, quoi. Et on allait de magasin en magasin avec sa grosse voiture. C'était vraiment c'était surréaliste. Et j'ai pas pu m'empêcher, moi, dans candeur, ma naïveté à l'époque, de poser des questions un petit peu plus poussées, tu vois. Et là, j'ai rencontré une résistance. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu cette fracture et il s'est livré à moi.
Il m'a dit, Charline, je te parle, j'ai jamais parlé comme ça à personne, quoi. Je veux dire, je suis PDG, j'ai machin, j'ai travaillé comme un malade pour réussir, mais cette fragilité-là qu'il me partageait, il ne l'avait jamais dit. Et là, j'ai eu un choc, je me suis dit, mais alors, en fait, c'est comme ça, les personnes les plus dures, bah, à l'intérieur, c'est des bisounours, enfin, c'est pas, il n'y a rien de réglé, en fait. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, réussir à travailler sur soi, même si on part de très très loin, c'est un pouvoir qui est extraordinaire et qui te renforce de l'intérieur et qui te permet justement de rayonner et bien plus, de rayonner bien plus fort et bien plus sereinement que des personnes qui sont sur la défensive. Et d'ailleurs, ce parcours que tu as eu, puisque tu nous en parleras, bah là, tu peux d'ailleurs commencer à nous en parler à ta manière à toi. Ça t'a permis de manifester quoi dans ta vie? Tu sais, enfin, moi, quand je pense à Charles Cameron, je pense à prise de parole en public, je pense à charisme, mais je sais pas exactement toi ce que tu as manifesté, parce que tu sais, je te suis pas jour après jour, donc je sais pas exactement qu'est-ce que tu as pu créer. Je sais que tu as créé la Star Academy. Je crois que tu as fait une intervention dans l'école de David Laroche. Oui, Pour moi, ça, c'est le max que tu peux faire. Genre, pour moi, c'est le gold diamant de grâce. max. Genre, pour moi, c'est le dieu. Il faut savoir que c'est le dieu sur Terre, David Laroche, tu vois. Donc, moi, je trouve ça incroyable, personnellement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sais que le charisme t'a permis de créer, soit personnellement, soit financièrement, soit au niveau pro? Ça t'a apporté quoi, en fait, cette compétence-là personnelle? Alors, plein de choses. Je dirais que quand j'ai démarré tout petit au début, je prenais la parole, je proposais d'intervenir dans des clubs d'affaires, dans des associations, alors que j'avais jamais pris la parole en public. Donc, vraiment pour dire qu'il y a vraiment une notion qui est très importante pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est le fait de s'autoriser soi-même, de ne pas être bloqué dans le syndrome de la petite fille. Où on attend que quelqu'un vienne nous donner l'autorisation de briller, de faire des choses, de prendre des risques ou de se rendre visible. Je me suis autorisée toute seule parce que j'étais vraiment dans un mode survie, parce que mes problèmes de santé m'empêchaient d'être salariée, donc il fallait bien que je réussisse en tant qu'entrepreneuse, j'avais pas d'autre plan. Ok, Et tu donc, devais soit ouais. réussir en tant qu'auto-entrepreneur et en salarié, c'était pas possible. Non, parce qu'en fait, avec des problèmes de dos, de vertèbres, de vertige, de fatigue chronique, un emploi de salarié, c'est pas possible. Et donc, la seule solution que j'avais pour moi, c'était de me créer un travail qui me convienne, qui soit sur mesure à mes problèmes, par rapport à mes problèmes de santé. Et donc, ce que tu D'accord. me dis, la question, qu'est-ce que j'ai manifesté? Bon, il y a plein de choses, mais ce serait le plus important pour moi au départ, c'était d'avoir un métier avec lequel je puisse jongler à ma convenance par rapport à mon état de santé. Et puis maintenant que je suis maman de deux enfants, bah, c'est encore mieux, parce que je dis finalement, c'est super pratique. Et donc ça a été le plus gros challenge, pouvoir me rémunérer, vivre de cette activité à plein temps avec un planning qui est totalement modulable. Et puis ce charisme, cette congruence fait aussi que tu peux choisir avec qui tu vas travailler. Et avant, moi, j'avais toujours peur. J'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de demander de décaler un rendez-vous, je m'excusais, beaucoup, enfin je veux dire, j'étais polie, enfin je suis toujours polie, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, tu sais, je culpabilisais, je me justifiais, ça me rongeait de l'intérieur, j'avais peur que la personne m'en veuille ou que ça dégrade l'image qu'elle avait de moi, etc. Mais en fait, en étant authentique, congruente, en étant bien avec toi-même, tu communiques beaucoup mieux avec les autres, tu attires les bonnes personnes et tu arrives à repousser les mauvais profils pour toi. Et donc, finalement, aujourd'hui, je peux dire que je bosse dans un écosystème qu'avec des personnes gentilles. Donc, j'ai pas besoin Alors, j'ai pas de rapport de force. est-ce que tu bosses que avec des personnes gentilles du type j'attire que des personnes gentilles à moi, ou est-ce que tu rends les personnes gentilles? J'entends par là. Non, mais tu vois ce que je veux dire, le côté avec Charline, tu te fous pas de sa gueule. Donc en gros, tu n'as pas d'autre choix que d'être comme tu dois être. En fait, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que on attire à soi ceux qui se retrouvent en nous, hein. Donc, avant, il y a quelques années, quand j'étais perdue, j'attirais des profils qui n'étaient pas du tout bons pour moi. Tu vois, on va pas se mentir, des profils toxiques. Voilà, j'ai eu quelques expériences comme ça. Ça a été très, très formateur et maintenant, j'en suis reconnaissante parce que je sais reconnaître ce genre de profil très toxique pour moi. Et donc, je pense que tu attires quand même des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Et puis aussi, voilà, en sachant qui tu es et quel type de relation tu veux, comme tu le dis, tu mets un cadre.
Et il y a aussi toute cette communication directe, mais aussi indirecte, qui fait comprendre à la personne que tu vas accepter certaines choses, mais que d'autres, non. Ça t'a pas trop plu. Et donc, t'es pas obligé de rentrer en confrontation ou en conflit, simplement avec quelques signaux indirects ou des façons subtiles, avec de la diplomatie, avec le sourire, de l'humour. Hop, là, ça permet de remettre les choses correctement. Complètement. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question parce que tu sais, avant de commencer l'interview, je te disais qu'il y avait surtout des femmes qui me regardaient et que dans ces femmes qui me regardaient, il y avait parfois des femmes qui réussissaient bien professionnellement, qui étaient charismatiques, des femmes confiantes, parce qu'il y en a aussi, tu vois, on n'est Oui, pas enfin, sans confiance en soi. Et exact. souvent, en coaching, je sais pas si toi tu l'as, je suis sûre que tu l'as en coaching, des nanas qui te disent, ouais, mais moi, je réussis trop bien professionnellement, je suis trop confiante, donc ça fait peur aux hommes. Tu sais, comme si les femmes, c'était soit elles avaient aucune ambition et c'était des femmes acquises, ou soit bah, les femmes trop belles, trop confiantes, trop charismatiques, quelque part, c'était trop dans les relations personnelles. Alors, tu n'es pas obligé de rentrer dans ta vie intime, mais simplement nous Mhm. dire, est-ce que toi, parce que là, c'est ton interview à toi, le charisme, tu as senti que ça mettait parfois une distance avec certaines personnes, ou est-ce qu'au contraire, tu as trouvé un subterfuge, une façon de te l'approprier pour que ce soit un avantage en fait? Je pense que quand tu arrives à ce niveau-là de confiance en toi, de réussite, etc., ce qui est génial, c'est que c'est toi qui commandes. Tu pilotes, tu vois. Et donc, en effet, si tu n'as pas envie d'attirer certaines personnes, tu peux totalement mettre de la distance sans culpabiliser, sans croire que tu es arrogante, enfin, sans avoir peur qu'on pense que tu es arrogante, sans avoir peur du regard des autres. Je dis, écoute, là, tu vois, j'ai envie de mettre de la distance, bah, tu t'autorises à le faire parce que tu n'as pas à subir. C'est pas parce que quelqu'un a décidé de venir te parler ou te coller que tu es obligé de subir ça. Là encore, le petit syndrome de la petite fille, tu dois être gentil avec tout le monde. Donc, tu peux totalement te distancer. Mais pour répondre à la question de ces personnes, ces femmes qui sont très confiantes, etc., tu as aussi la capacité de t'ouvrir, de te rendre accessible et de montrer ta vulnérabilité. Parce que c'est pas parce que tu es successful, etc., que tu es devenu un robot, quoi. Tu as un cœur qui bat, tu as besoin aussi de réconfort parfois, d'être rassuré, tu as besoin d'avoir des personnes dans ta vie qui t'apportent de la joie, voilà, t'es pas... Je veux dire, je trouve en effet qu'on a une vision du succès, si on parle des femmes, un peu trop dure, énergie masculine, énergie yang, seule. Et là, on n'est plus dans de l'autonomie, on est plus Elle est dans de réussie, elle est l'indépendance riche, donc elle est forcément seule et sans enfant, quoi. et elle n'a pas besoin. Si, elle a besoin. Peut-être qu'elle est dans un élan de j'y vais, j'avance, c'est dur, je m'accroche et j'ai pas de temps pour mes relations parce que j'ai vraiment des objectifs à atteindre, parce qu'on peut avoir des périodes où il y a certaines priorités, voilà, où voilà, le boulot, le business, c'est ma priorité. Mais il faut pas s'oublier parce que finalement, le temps défile à toute vitesse. Et c'est trop dommage sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite, aller toujours plus fort, performer bah, de mettre la vie sentimentale et familiale de côté parce que c'est quand même une partie extrêmement enrichissante de la vie. Donc, ce qui est intéressant et en même temps difficile, c'est arriver à jongler avec toutes ces parties et accepter les différentes facettes que l'on peut avoir. On a la facette, personnellement, moi j'ai ma facette businesswoman, youtubeuse, conférencière, auteur, voilà, à la maison, oui, bon, là, tu fais Madame Charisme, t'es charlinecaron.com, tu vois, des fois, pour rigoler. Et puis, j'ai ma facette maman, voilà, Très très famille. bisounours, très j'ai besoin de toi, je suis Oh là sûre. là! Je comprends, je comprends. Et Ouais. bah, justement, bah, je trouve que c'est une super réponse pour ces femmes-là, une super autorisation, t'en parlais tout à l'heure. J'ai presque l'impression en t'écoutant que finalement, le climax du charisme et de la performance et de l'assurance, parce qu'en fait, c'est tout ça qui ressort dans le charisme, en tout cas dans ce que tu représentes selon moi, c'est le leadership, l'assurance, la prise de parole, la confiance. C'est presque dans sa vie intime de s'autoriser à ne pas être que tout ça. Tu parles beaucoup des différentes facettes. Ça me fait penser à un exercice de PNL qui s'appelle le centre de l'étoile où tu intègres en fait tes différentes étiquettes sans en choisir une plus que l'autre. Et qu'en fait, c'est ça quelque part qui te permet d'être 10 fois plus charismatique que les autres parce que tu n'es ni que performante, ni que avec l'étiquette de la petite fille dont tu parlais tout à l'heure. Et- Exactement. Et puis, pour terminer sur le sujet des femmes indépendantes et qui seraient trop dans l'énergie masculine, c'est aussi réaliser que quand tu as un cocon à la maison, que quand tu rentres de ta conférence, tu rentres de ton rendez-vous de fou, tu viens de signer un contrat de fou,
Tu rentres à la maison et que tu as ton conjoint et tes enfants et qui célèbrent avec toi ta réussite et que, enfin, moi, je veux dire, quand j'ai des grosses journées, que je rentre, s'il n'y a personne à la maison pour X raison, mais je suis tellement triste, quoi. Je me dis, mais je suis là, c'est cool, j'ai performé, mais je suis toute seule, quoi. Enfin, tu vois, c'est Ouais, tellement triste. Tu vas mettre ton pilou-pilou, tu vas mettre la télé, tu vas, voilà, ou tu vas encore bosser pour te noyer dedans. Mais c'est pas du tout pareil que quand tu rentres à la maison et que tu as ton chéri qui t'embrasse. Ouais, t'as réussi, t'as performé, trop bien, on célèbre ça, t'as tes enfants qui te sautent dessus. Ce qui fait que ça te crée une force ou quand justement tu es dans ce rôle de femme d'affaires, tu es encore plus forte. Pourquoi? Parce que tu sais tout ce que tu as derrière, en fait, toute ta famille qui te soutient, etc. Donc, ouais, c'est pas anodin, en fait. C'est vraiment, je le dis qu'il faut faire équipe avec soi-même pour déjà se soutenir soi-même. Mais si en plus, tu arrives à construire une relation, une vie de famille, mais que ce soit, pas forcément qu'avec des enfants, même avec ta fratrie, tes frères et sœurs, tes parents, si tu as la chance de les avoir encore, tes amis, si tu arrives à cultiver tout ça, avoir des relations qui sont profondes, qui sont bienveillantes, qui sont pleines d'amour, parce que ça aussi, les relations amicales, ça s'entretient, etc. Là, tu te sens entière, quoi. Et là, tu as une complètement. puissance, tu es inarrêtable. Ok, et donc pour entrer dans l'aspect un peu plus technique de comment toi tu fais pour finalement briller aussi, prendre cette parole en public, prendre ta place, dire ce que tu as à dire et tout ça avec charisme. Tu disais que voilà, tu avais beaucoup travaillé sur toi, que tu avais eu un long parcours lié à ça. Est-ce que tu as des comportements particuliers? Quand je parle de comportements, c'est est-ce que des comportements que tu as quand tu es dans cette énergie-là que tu n'avais pas avant, tu vois, de l'être et avant d'être à l'aise avec ça? Est-ce qu'au contraire, il y a des comportements que tu as supprimés, des choses que tu ne fais plus, ou des actions que tu as mis en place, tu vois, dans ta manière de faire? Ok. Alors, c'est une grosse question parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. La première chose, la première attitude que j'ai mis en place quand j'ai voulu devenir entrepreneuse, avoir du leadership, c'était me mettre dans la tête que personne ne m'attendait. J'ai l'impression que j'ai pas ma place, mais parce qu'en fait, la place, c'est à toi d'aller la créer parce que personne ne t'attend. C'est pas que c'est méchant, c'est pas que les gens ne veulent pas de toi, c'est juste que chacun fait sa vie. Et ils sont même pas au courant que tu veux cette place, en fait. C'est même pas contre toi. Donc, il y a souvent un gouffre entre ce que tu as dans ta tête, tes ambitions, ce que tu imagines être capable de faire, là où tu veux aller, et puis ce que les autres autour enfin, s'imaginent. Enfin, on n'est pas dans ta tête. Donc, le premier truc, le vrai changement que j'ai fait au départ, c'est me dire, OK, tu veux avoir cette vie-là, euh, personne n'est au courant, personne t'attend, donc c'est à toi de la créer, c'est à toi d'y aller. Tu veux prendre la parole en public, personne ne peut s'imaginer que tu es capable de le faire, donc c'est à toi de proposer, c'est à toi de montrer, c'est à toi de prouver. Donc au début, je prenais la parole en public, c'était gratuit, j'étais jamais payée. Donc des fois, tu as même l'entourage qui dit, ouais, mais à quoi bon? Tu es là, tu te tues, gratos, les gens ils profitent de toi. Oui, mais je suis en construction, tu vois. Et il n'y a que Ouais. toi qui sais ce que tu as dans la tête et dans les tripes. Donc ça, c'était C'est vraiment le marrant parce premier que truc. vous aurez remarqué pour peut-être les coachs qui nous regardent, Soline, je lui pose la question des comportements, donc niveau fonctionnel de l'échelle du changement, elle me répond par l'état d'esprit. Donc déjà, elle est au niveau de son mindset dans son comportement. Mais en vrai, il y a que ça qui change vraiment, c'est-à-dire que pour changer tes comportements, tu as déjà besoin d'avoir ta croyance. Mais du coup, justement, peut-être que cette croyance de personne t'attend, c'est à toi de prendre ta place et de proposer et de te montrer. C'est peut-être ça aussi qui a changé tes comportements ou ta manière de faire dans tes décisions, c'est ça? Oui, ah bah, du coup, je passais à l'action sans réfléchir. En mode, tu sais, quand on parle de sortie de zone de confort, moi, je sautais dans l'océan sans savoir nager. C'était vraiment, j'allais à des événements de réseautage. Je te parle d'un temps avant le Covid, il y en avait beaucoup, etc. Tu vois, il y avait beaucoup d'événements comme ça. J'y allais la peur au ventre. J'y allais à reculons. Et en arrivant sur place, j'avais tellement peur de parler aux gens. La seule chose qui me faisait tenir, c'était de me dire, et c'est encore une histoire de mindset, tu rentres pas à la maison sans avoir pris au moins 3 contacts. Ah, Sinon, c'est ce serait une drôle. défaite. Tu vois, Ok. tu rentres à la maison avec la victoire. Et de la même façon, quand j'apprenais à prendre la parole en public, hein, quand je dis j'apprenais, c'est que je le faisais en fait. Hein. Je disais, il n'y a rien de plus efficace que de se mettre à parler devant une audience. Là, au moins, tu es sûr que tu vas apprendre. Alors, évidemment, à côté, quand on parle de comportement, je mangeais tout ce que je pouvais en contenu comment être performant en prise de parole. J'ai acheté le bouquin, Les prises de parole de Steve Jobs. Enfin, tu vois, j'avais une boulimie d'apprentissage tellement j'avais l'impression de ne rien savoir. Et ensuite, j'allais directement sur le terrain
pour appliquer, pour voir vraiment Mais ce qui allait c'est hyper arriver. marrant parce que là, par exemple, bah, c'est une mise en abîme, hein. C'est-à-dire qu'on est en train de modéliser Charline dans sa prise de parole, qui elle-même a modélisé certains livres, notamment de Steve Jobs. Et c'est vraiment ça, en fait, la formation. C'est-à-dire que tu t'es dit, puis même, tu vois, en regardant, je trouve que quand tu le fais intelligemment, tu peux apprendre tellement de choses dans, effectivement, la manière de se tenir, le regard, les silences, les respirations, tout ça. Et en fait, après, tu l'as directement pratiqué. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, j'ai presque l'impression que l'essentiel de ta formation à cette compétence, bah, que c'était finalement plus se jeter dans l'eau du bain avant d'avoir les compétences que d'attendre d'être vraiment validé charismatique pour ensuite s'autoriser à y aller. Ah oui, en fait, tu peux pas attendre d'être charismatique pour l'incarner parce que vu que c'est quelque chose de vrai, c'est ce que tu vis, bah, il faut le vivre en fait. Donc c'est aussi accepter de vivre des choses dans la vulnérabilité, dans l'apprentissage, dans vraiment, tu vois, dire bon, j'ai tout à apprendre, j'y vais. Et c'est vrai que souvent, moi, ce que je vois aussi dans l'univers du coaching, etc., c'est qu'on a tendance à se surformer pour être vraiment rassuré, pour être vraiment sûr de soi avant d'y aller. Sauf qu'on est dans des sujets, enfin, je veux dire, c'est de l'humain. Et l'humain, bah, tu auras beau l'apprendre, tant que tu n'y es pas confronté, il y a plein de choses que tu ne pourras pas comprendre. Donc, moi, je partais du principe de toute façon, j'ai tout à apprendre. Donc, j'essaye d'en absorber le maximum que je peux et tout de suite, je passe à l'action. Et là, là, tu peux pas mentir, quoi. Dans ce que tu dis, j'ai presque l'impression aussi que, bah, on en parlait tout à l'heure, que finalement, ce qui te rend aussi charismatique et ce qui t'a rendu charismatique, c'était d'assumer de ne pas forcément l'être devant des centaines de personnes qui ne s'autoriseraient même pas à faire un tiers de ce que tu fais parce que tu étais awalpé devant des clubs d'affaires en mode youhou, je sais pas ce que je raconte, mais je suis là, tu vois. Et, Et est-ce et- que ce et serait pas ça finalement, être putain de charismatique en vrai? en fait, ouais, je pense qu'il y a ce côté un peu Barjo, tu vois, je veux dire, je me revois faire ma première présentation. J'avais donné ma carte de visite à une responsable d'un club et je lui dis, ouais, si vous cherchez quelqu'un pour faire une interaction pour une soirée, appelez-moi. Mais j'avais jamais pris la parole de ma vie, tu vois. Et la semaine d'après, elle m'appelle et elle me dit, oui, Charline, écoute, je fais partie d'un autre club, un autre business club, et puis on a l'intervenant qui vient de nous planter, donc est-ce que tu pourrais prendre le truc là et venir faire une présentation de 20 minutes, quoi. Oui, bien sûr, tu vois. Tu sais, Évidemment, j'ai un petit créneau qui se libère. Et ça, c'est vraiment le truc où tu attends quelque chose, tu pries pour que ça arrive, Hmm. et quand ça arrive, bah, au lieu d'être contente, là, tu as toutes tes peurs qui te tombent Bah, bien dessus, tu sûr. vois. Et je dis, OK, ouais, ouais, pas de souci. Et j'avais jamais fait de présentation PowerPoint de ma vie, quoi. Moi, j'avais fait un BTS esthétique, après une école d'ostéopathie que j'ai arrêté en plein milieu parce que j'étais trop malade. J'étais pas du tout dans le monde des écoles de commerce, des entreprises et tout ça, quoi. Et, euh, et donc, je suis allée sur Internet et j'ai tapé comment faire une présentation PowerPoint, comment être bon en prise de parole. Et je suis arrivée sur le lieu, en plus, c'était sur une péniche pendant l'heure du déjeuner. Et alors, le président, il arrive vers moi, il me dit, Charlie, merveilleux, vous êtes là. Donc, moi, j'étais pimpée à mort, chignon, machin. Il fallait Hmm. vraiment que j'ai l'air, quoi. Et souvent, quand tu pars de plus loin que les autres, bah, tu en fais plus que les autres. C'est ça qui est énorme. Tu as tellement peur de ne pas être au niveau que tu fais encore plus et mieux que les autres. Et donc, j'étais vraiment tirée à quatre épingles, nickel, langage corporel, je faisais attention à ma Hmm. posture, j'essayais d'avoir l'air détendue. Et là, le président du club me dit, bon, alors écoutez, Charline, pendant votre présentation, en fait, les membres du club vont être servis à table pendant leur déjeuner. Ils sont très contents de se revoir hein, chaque mois, donc parfois ils sont un petit peu agités. Je suis obligée de faire un peu la police, leur dire d'écouter. Donc vous ne le prenez pas personnellement, ne le prenez pas mal si ça bavarde, c'est pas contre vous. Oui, non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Oh là là, j'étais mon Dieu, quoi. Ah Et ouais, c'était, la nouvelle en rajoute quoi. et puis alors, moi qui étais impressionnée par les figures un peu charismatiques et tout, c'était que des hommes et des femmes d'affaires, tu vois, en costume, pas du tout mon univers, enfin quelque chose qui en même temps m'attirait, mais me faisait très peur. Donc j'étais mais vraiment dans tous mes états. Et je fais cette présentation qui était sur le thème de la première impression, comment réussir sa première impression. Donc je parlais de posture, langage corporel, etc. Et à la moitié, au bout de 10 minutes, il n'y avait pas un bruit. Tout le monde mangeait comme ça, tu vois, les tables étaient en U. Ils mangeaient comme ça, ils me regardaient. Et donc, bah, que se passe-t-il à ce moment-là? Avec mon niveau de confiance en moi proche de zéro,
je me dis, mince, c'est une catastrophe. Ils sont en train de voir qu'en fait, je suis une grosse imposture, que je sais pas prendre la parole, que ma présentation, c'est n'importe quoi. Ils doivent se demander ce que je fous là. Et je me suis dit dans ma tête, je fais quoi? J'arrête tout, je m'excuse et je pars en courant, tu vois. J'étais trop gênée, c'est horrible. Et puis, il y a ma combativité qui est revenue et je me suis dit, attends, je me suis pas embêtée à faire tout ça pour m'arrêter au milieu. The show must go on. Je termine et puis tant pis, tu vois. Quitte à aller dans le mur, allons-y vraiment, tu vois. Et Ouais, je vois heureusement, le truc. Enfin, on y est, tu transpires comme un bœuf, vas-y, au pire, ce sera le meilleur souvenir de leur life, on y va, quoi. oui, et même, je me suis dit, au pire, à la dernière slide, ils vont me jeter dehors, ils vont me dire que c'était pourri, mais tant pis, tu vois, au moins pour ma fierté personnelle de finir le truc comme, tu vois, comme un sportif, je dis, vas-y, on y va. Et heureusement que je me suis dit ça, parce que je termine ma presse, gros silence. Je dis, alors, je sais pas si vous avez des questions et tout. Et il y a un monsieur que je me rappellerai toujours, il était en costume gris, avec gris clair, avec une chemise blanche, un peu à la Georges Clooney, tu vois. Il lève la main comme ça, avec un air super, super sérieux, et je me dis, il va me fracasser. Si putain, je vais Il va me me dire, faire défoncer. il va me dire, mais qu'est-ce que vous êtes qui? Enfin, tu vois, qui vous a invité, quoi? Et il me dit, oui, je voulais vous poser une question. Et là, ah, tu sais, c'est quand tu doutes de Mm. toi-même, tu dis, je vais me faire fracasser. Je dis, parce que votre présentation était vraiment très, très intéressante. Et je vois que tous mes camarades ont été très attentifs. Et là, le choc, tu vois, quand tu n'as pas confiance en toi, tu interprètes la situation du mauvais côté, en fait. Et là, je me dis, oh mon Dieu, s'ils savaient que j'ai failli tout plier au milieu parce que je pensais que j'étais en train de rater, en fait, ils faisaient pas de bruit parce qu'ils étaient captivés. J'avais tellement étudié les techniques de prise de parole que je les ai captivés, tu vois. Donc, c'est pour ça, je me bats tous les jours pour dire aux personnes, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur, lâchez rien, parce que vous pouvez faire des miracles, vraiment. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette anecdote parce que pour le coup, tu vois, en termes de modélisation, il y a tellement de choses sur lesquelles tu es revenu qui sont super précieuses pour les personnes qui nous écoutent. Je disais en début de notre interview que ce qui m'intéressait, c'était pas qu'on te copie-colle parce que toi, tu as tes objectifs, tes ambitions, ta façon de voir la suite de ta vie qui t'appartient. Par contre, tu vois ce que tu as dit concernant, bah en fait, j'avais l'impression que personne m'écoutait, que j'étais nulle, que j'y arrivais pas. Et en fait, à ce moment-là, j'étais prête à partir, en fait. Et t'as dit, il y a le mot, il y a ma combativité qui est revenue. Et à ce moment-là, j'ai presque l'impression que tu as eu une prise de décision de te dire quel chemin je choisis. Et je voudrais que tu nous parles de ça, notamment en termes de, à ce moment-là, tu sais, quand tu es dans ces moments-là hyper stressants, tu as une performance à réaliser, tu te dis, mais est-ce que je vais pas me foirer, etc. Je sais pas si c'est arrivé à l'école de David Laroche, mais peut-être, je ne sais pas. S'il te plaît, dis-moi que oui. Mais en gros, tu sais, ces moments où tu te dis, est-ce que je me tais? Est-ce que je me rabaisse et j'arrête ce que je fais? Ou est-ce que je continue et j'y vais à fond? Et ce que je voudrais que c'est que tu nous dises dans ces moments-là, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui te motive le plus pour que tu choisisses le deuxième chemin? Parce que en fait, c'est ça qui fait le changement finalement. Et j'imagine que c'est ça que tu expliques à tes clientes. C'est qu'en fait, bien sûr qu'ils ont sûrement vu que tu n'étais pas très à l'aise, mais quelque part, ce qui les a intéressés, c'est que tu y ailles avec ton chignon, avec ta presse, en te disant, bah oui, je vais y arriver et je vais y aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a motivé pour que tu choisisses de te dire, bah, on va se rétamer, mais tous ensemble, et on ira gaiement, tu vois? En fait, tu sais que quand j'y repense, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon parcours, ces moments de option A et option B, tu vois. Sur ma première entreprise, c'était une entreprise de robe de mariée avec du relooking, etc. Et quand j'ai parlé de mon projet à une professionnelle, au début, elle m'a fracassée. Elle m'a dit, mais ton truc. Et pareil, je me suis dit, je rentre chez moi ou je me bats. Et en fait, dans ces moments-là, il y a une chose qui me pousse, comme tu dis, à combattre et qui justement me fait aller du bon côté, c'est de refuser de rester dans ma situation. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire En, quoi pour toi, rester dans sa situation? en fait, si tu veux, dans mon parcours, j'étais faible, j'avais aucun avenir, je pouvais rien faire, j'étais désespérée, totalement dépendante de mes proches sur tous les plans, que ce soit financier, pour me déplacer, pour tout. Donc pour moi, j'étais inutile, et j'étais rien dans ce monde, et je suis navrée d'utiliser ce terme, mais j'étais une merde, vraiment. Et en gros, quand j'ai été dans mon parcours à des moments clés comme ça, où je me suis posé la question, allez, tu plies tout, tu rentres chez toi, tu vas te cacher, c'est terminé pour toi, ou on reste et peu importe ce qui se passera, on va se battre jusqu'au bout, c'était ce sursaut de je veux pas rester
dans cet état. Je veux plus être, pour moi, voilà, je veux plus être cette personne, c'est cette personne qui incarne la nullité, la médiocrité, Ah, c'est intéressant. l'inutilité. Et donc, finalement, Comme si tu avais une sorte d'anti-valeur nulle, médiocre, enfin, ma vie d'avant ou ma vie de quand je parlais pas, quand je prenais pas ma place. Et cette anti-valeur, c'est genre, je le veux pas dans ma vie. Donc forcément, il faut que j'aille vers autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi pour toi? Si tu devais mettre un mot dessus ou une motivation, tu parles de combativité, de victoire. Il y a vraiment un truc presque de l'ordre du gladiateur chez toi. ah, c'est Je la trouve ça guerre, ouais. beaucoup. On est sur le champ de guerre là. Ah bah, on va pas se mentir, quand tu as des croyances limitantes, que tu es écrasé par l'impression d'être une imposture, que tu as des injonctions et tout ça, tu dois batailler contre tout ça, tu dois t'en dépêtrer, tu vois. Quand tu essayes de te transformer, tu as l'ancienne version de toi qui va tout le temps te ramener vers ta zone de confort, même si tu es en train de périr dans cette zone de confort, que vraiment t'es en train de crever dedans, tu vas toujours vouloir y retourner parce que c'est mécanique, c'est vraiment, c'est normal aussi parce que tu vas vers quelque chose d'inconnu qui fait extrêmement peur, tu sais pas qui tu vas devenir, à quelle sauce tu vas te manger. Donc c'est pour ça que je parle vraiment, j'ai un champ lexical de l'ordre de la guerre, etc. Parce que pour moi, ça a vraiment été un combat pendant des années. Et dans ces moments vraiment clés, je dis, qu'est-ce que tu fais? Et ben, quand j'imaginais la vie que j'avais encore et celle que j'essayais de quitter, je me disais, mais c'est pas possible. Si tu baisses les bras, tu retournes là-dedans, quoi. C'était impossible. Je dis non, je peux pas y retourner. C'est trop dur. Ouais. Et donc, j'avais pas Ah d'autre oui. choix, tu vois. Ça me coûte plus, ça me parle tellement de rester dans ma vie de merde que de me fracasser dans ma vie de rêve qui, je sais pas comment elle va être, mais en tout cas, ce sera toujours mieux d'ouvrir ma bouche, même si je le fais pas bien, que de ne Ouais. rien faire. Et ça, franchement, en termes d'ancrage, c'est hyper puissant. Par exemple, les filles, alors celles qui ont fait des séances avec moi, quand, vous savez, on ancre des situations négatives pour que ça puisse en fait nous motiver dans ces moments-là. Bah, typiquement, pour toi, ça a été hyper important. Et je sais pas si tu connais cet exercice qui s'appelle le schéma de Dickens. Ça te dit un truc ou pas? De nom, Mais, ouais. mais peut-être, je suis sûre que ça va te parler parce que, en fait, c'est un peu ce que tu nous décris. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux chemins. Le chemin du changement, en fait, donc j'y vais, j'atteins mon objectif et je fais ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Et le chemin de la facilité à court terme, je me tais, je reprends mes bagages, j'y vais pas, je postule pas. Et en fait, dans cet exercice-là, on emmène la personne à littéralement crever, mais crever dans des conditions de merde. Genre, t'es grosse, t'es en dépression, t'es dans un appart miteux, t'as 10 chats qui bouffent pas, tu t'es pas lavé depuis 15 000 ans et t'es seule, tes enfants ils sont partis, ton mec, t'as pas ken depuis 20 ans parce que personne veut de toi. Et en fait, on ancre ce truc de médiocrité en fait, si t'y vas pas, t'es dans Ouais. la meilleure stratégie pour ne rester personne. Et ce que je trouve dingue à chaque fois, c'est de voir à quel point ce qui motive les gens à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, donc là, dans ta réalité temporelle 2023, t'es cette femme-là que tu as toujours voulu être et que quelque part, tu as toujours été dans ta tête à ce moment-là, ben en fait, tu es à l'opposé de ce que tu étais avant, quoi. Et ça te fait pas bizarre, des fois, de te dire, putain, entre aujourd'hui et avant, c'est un truc de fou. Presque les gens n'y croient pas quand je leur dis, quoi. Je sais pas si ça t'arrive. Ouais. C'est En fou. fait, il y a une période où je me voyais et ça me faisait rire. Je me disais, en fait, j'avais l'impression d'être dans un rôle ou d'être déguisée parce que je me reconnaissais pas. Je me voyais en vidéo sur YouTube, je me voyais en vidéo en conférence. Je me suis dit, mais c'est moi ça, tu vois, j'arrivais pas encore à être dedans. Maintenant, ça y est, ça s'est inversé. Quand je vois des photos de moi avant, je me dis, attends, mais c'était moi ça. Donc, tu vois, il y a quand même une période de transition qui est un peu bizarre parce que tu es en train de quitter ton ancienne version de toi-même, tu n'as pas encore vraiment intégré qui tu es en train de devenir. Mais ça y est, j'ai vraiment là la sensation que maintenant, bah, ça fait tellement longtemps aussi, hein, parce que là aussi, il faut pas avoir peur de dire que ça prend du temps. Parce que Mm. se mettre à marcher avec le buste en ouverture et avec une espèce de démarche assurée, ça, tu le fais en 3 secondes, mais te sentir aligné, etc., ça prend plus de temps. Ouais, ce qui est plus dur et en même temps, finalement, quand on t'écoute, ça fait, comment dire, ça paraît pas si compliqué parce que pour toi, c'est intégré, mais c'est ça tout le travail et c'est notre métier, hein, d'accompagner les gens vers ça. C'est intégrer une nouvelle croyance, en fait, parce que c'est de là que tout part. Et j'ai l'impression que toi, ta pépite, entre guillemets, c'est d'avoir, et ça, je le remarque assez souvent quand même dans le leadership, c'est ce truc de ma vie, elle est médiocre, donc j'ai tellement faim de guerre, de victoire. Toi, ça y est, t'es dans l'arène, mais depuis je sais pas combien de temps, tu le sais très bien d'ailleurs.
Et du coup, bah, quelque part, t'as pas le choix. Il y a vraiment ce truc de j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Et du coup, bah, peut-être que ces nouvelles croyances, cette nouvelle personnalité, cette nouvelle identité, elle te faisait, elle t'admirait, t'inspirait, pardon, elle te faisait peur en même temps. Mais quelque part, j'ai l'impression que tu t'es mis aussi une certaine forme de pression pour l'intégrer, quoi, et te dire j'ai pas le choix que de l'intégrer parce que je veux pas rester comme j'étais avant. Et Ouais. finalement, cette stratégie-là, elle t'a aidé à toi. Ouais. Et puis il y a un autre truc aussi qui est un peu plus subtil, on va dire, c'est que tu sais, quand tu t'imagines, quand tu es enfant, que tu t'imagines l'adulte, ou même quand tu dis, ouais, la femme idéale que j'aimerais être et tout, tu as une certaine image qui ressort et tu sais pas pourquoi, tu vois. Et, et quelque part, au bout d'un moment, je me suis dit, si je suis autant malade sur tellement de plans différents et personne n'arrive à me soigner, c'est peut-être qu'il y a une espèce de conflit quelque part. Bon, tu as tout le transgénérationnel, ça peut être un bazar monstre, mais tiens, est-ce que je serais pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je serais pas en résistance par rapport à quelque chose? Et sur ce chemin-là, à un moment donné, je me suis dit, mais qui j'avais envie d'être quand j'étais enfant, qui je me suis imaginé être, et qu'est-ce que idéalement j'aimerais être, quelle femme j'aimerais incarner. Et là, j'ai vu une femme qui a du leadership, qui parle, qui est forte, qui est belle, qui machin. Et j'étais tellement loin de ça que je me suis dit, mince, c'est chaud. Et tu sais, tu as une partie de toi qui dit, ouais, mais tu sais quoi? C'est là-bas que tu vas en fait. C'est ton Hmm. destin, il est là-bas et tu le sais très bien. Tu sais que c'est ça, que c'est vers ça Mais que. tu vois, c'est sur ça que j'aimerais que parce que je suis un peu chiante avec mes questions, mais pour moi, c'est Non, c'est ça, passionnant. c'est là que se trouve la pépite. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens qui se disent, ouais, moi, j'aimerais bien être ci, j'aimerais bien être ça. T'en as plein, ça. Ouais. Les trucs sur TikTok. Ouais, bien sûr, en fait, tu fous rien de ta journée, donc arrête tes conneries, tu vois. Mm. Euh, mais cette capacité de se dire, parce qu'il faut le faire quand même, d'être dans une vie nulle et de se dire, moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux même au-dessus de ça. Et l'assumer, enfin, tu sais, c'est pas facile. Enfin, je sais Ouais. pas si toi tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on te questionne quand tu as réussi, bah, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Par contre, on te questionne pas quand tu es au tout début, et souvent on a du mal en plus à dire ce qu'on voudrait. Alors qu'en fait, cette mission-là, ce destin dont tu parles, cette légende personnelle, elle est là depuis le début, Mm. si je me Oui, trompe pas. oui. Donc, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit encore une fois de plus dans ta tête ou qu'est-ce que tu t'es autorisé pour te dire, bah, t'es pas dans cette réalité-là tout de suite. Par contre, tu vas le devenir. Qu'est-ce qui t'a guidé à chaque étape? Parce que franchement, entre là et là, encore une fois, il faut garder sa motivation, quoi. Ouais. En fait, alors il y a plusieurs choses. Tu sais, quand tu dis tu sens que tu vas devenir cette personne, je te donne un exemple très concret. Je me suis toujours imaginé travailler en anglais. Par contre, j'ai personne dans mon entourage qui parle vraiment anglais et j'ai pas un anglais terrible. Et pourtant, au fil des années, je me rends compte que je fais des allers-retours. Je vais à New York, je vais faire des interventions dans des clubs d'affaires pour femmes. Là, j'étais au Texas la semaine dernière. Je commence à connecter avec des femmes d'affaires américaines qui vont me faire intervenir pour elles. Et là, tu dis Bien. waouh, 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 je me suis toujours imaginé bosser en anglais. Là, je suis en train de le faire en fait. Donc, tu vois, si tu suis cette envie, cet instinct, à un moment donné, cette image que tu avais et que tu disais, tu sais que c'est vers là que tu vas en fait, arrête de résister. Oui, c'est vraiment ce que tu vas faire. Après, pour les différentes étapes, me concernant, moi, le premier challenge, c'était de survivre avec mes problèmes de santé. Donc, d'avoir une rémunération et d'être à peu près d'aplomb la journée, tu vois, pas trop de douleurs physiques, pas trop d'épuisement, pas trop de. Puis, tu es dans un état tellement triste, déçu de ta vie quand tu es comme ça que déjà, chaque journée réussie à peu près sans être tombée dans les pommes, sans être. Parce que à un moment donné, j'arrivais même plus à marcher, j'avais tous les muscles des jambes qui se raidissaient à cause de mes problèmes de dos. Enfin, tu vois, déjà, je tenais une journée, c'était une journée de gagné, tu vois. Donc, pour mon entourage, quand j'ai commencé à être entrepreneuse, bah, c'était gagné, tu vois. Pourquoi tu veux plus grand? Pourquoi tu veux plus? Alors que tu t'es sorti de ta galère initiale, ça y est, tu as réussi. Et pour moi, c'était, attendez les gars, je me suis pas donné autant Et de mal. 1%, en fait. Voilà, vous avez encore rien vu. Je veux dire, là, je démarre seulement. Et quand pour les autres, tu arrives à la ligne d'arrivée, et ben pour toi, tu sais que ah bah ça y est, là je suis enfin dans les starting blocks. Mais depuis 10 ans, Hmm. j'étais en train de construire mon départ en fait. Et pourquoi tu vas pas t'arrêter là? Parce que tu as tellement fait d'efforts, tu t'es tellement battu contre toi-même, etc., que maintenant, toute cette énergie qui était de la colère, de la tristesse, tout ce qui te ramenait vers le fond, tu as réussi à choper ça pour en transformer en carburant. Donc maintenant que j'ai le carburant, les gars, je ne peux pas m'arrêter en fait. En fait, j'ai l'impression que dans ce que tu expliques, toi, j'ai l'impression hein, que ton premier et plus difficile combat, ça a été contre ta maladie. Alors, on peut pas appeler ça une maladie, Ouais. je ne sais pas comment tu appelles ça. Il y a pas de nom, en fait. C'est suite à un accident, une chute sur le coccyx. Ça m'a mis en vrac toute la colonne.
les cervicales, et donc ça atteint le système nerveux à tous les niveaux, autant dans des douleurs physiques, musculaires, que des problèmes digestifs, que des vertiges, que des problèmes de vue. Tu vois, tout le corps est parti en vrille. Donc, Ok. Et donc, compliqué ton à... premier combat, c'était en fait de te battre contre ça. Et aujourd'hui, finalement, c'est moins dur pour toi d'aller chercher plus de croissance, plus de performance quand tu as combattu ton démon et en même temps ton carburant ou pas? Ah, ça n'a rien à voir parce que aussi, je dois le dire que je me suis, à travers ce chemin, je me suis acceptée. Parce qu'au départ, j'étais dans le rejet de moi-même, je me détestais, j'avais de la haine parce que tous ces problèmes de santé m'empêchaient de vivre normalement. Donc moi, au départ, je voulais juste être dans la moyenne. En fait, je veux juste une vie banale, les gars. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste arriver à vivre comme tout le monde. Et pour vivre comme tout le monde, il a fallu que je déploie des stratégies comme devenir entrepreneuse, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, vu que je ne pouvais pas avoir une vie ordinaire, bah, j'ai dû me construire un destin extraordinaire. Et donc, maintenant, j'en suis extrêmement heureuse et je suis heureuse d'avoir traversé 20 ans de douleur, de souffrance, parce qu'aussi, l'entrepreneuriat m'a forcée à me réconcilier avec moi-même, parce que je voyais bien qu'en me rejetant moi-même, j'avais pas confiance en moi, j'allais pas me préparer correctement, j'allais pas justement dans ces moments importants, j'allais pas me soutenir moi-même vu que je me rejetais, tu vois. Et donc, j'ai compris que si je voulais évoluer, avoir une croissance, il allait falloir que je m'accepte dans toute ma vulnérabilité, que j'accepte mon profil fatigué, fragile, malade, et que je me prenne voilà, sous le bras et que j'y aille. Et grâce à ça, aujourd'hui, ma santé va 1000 fois mieux. C'est ce que j'allais te demander C'est- justement. c'est- Tu vois, j'ai encore deux, trois bricoles, je peux pas encore conduire, c'est mon projet, c'est vraiment mon objectif 2024. Ça fait 15 ans que je peux plus conduire à cause de mes vertiges. Donc, heureusement, il y a Uber maintenant. Donc, chez moi Oui. je me sens plus libre, autonome, tu vois, toujours cette autonomie. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Et le plus fou là-dedans, donc évidemment, il y a eu du travail de méditation, etc., tu vois, des choses vraiment poussées débloquer des choses enfouies. Et aujourd'hui, on me dit, mais Charline, tu as une telle énergie, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Et je dis, mais moi vraiment, t'as une capacité de travail qui est folle et tout, tu fais des journées de folles, alors que je suis la personne qui avait le moins d'énergie sur cette planète, quoi. Et donc finalement, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, c'est que on a la capacité d'aller recréer, construire cette énergie pour après rayonner, être charismatique et tout. C'est tout un travail qui est magnifique et qui est faisable. Waouh, franchement, c'est super inspirant de t'entendre parler parce que je me dis, waouh, en fait, c'est encore plus une guerrière que ce que tu montres quand on connaît ton parcours. On se dit, mais, enfin, tu vois, moi, je m'imagine parfois les personnes que j'ai en séance, il y a aussi les vrais blocages qu'on a, mais il y a aussi les blocages qu'on se crée par rapport aux blocages qu'on a déjà. Et quand j'entends des personnes comme ça, c'est pour ça que c'est super inspirant pour le coup, c'est que tu te dis, bon, c'est pas que elle est trop forte et moi je suis nulle, mais c'est que quelque part, bah, cette histoire de croyance dont on vous parle depuis un certain temps maintenant, c'est peut-être pas que des conneries aussi. C'est-à-dire en changeant bah, finalement la croyance que j'ai par rapport à mes capacités, par rapport à mes ressources, ou alors finalement en prenant mes démons et en les affrontant vraiment, parce que c'est vraiment ce qui ressort dans ton Mm. discours. Bah ok, peut-être au début tu vas être un peu dur, ok, peut-être qu'au début tu seras un petit peu euh, pas parfaite dans ta prise de parole ou dans tes projets, mais déjà tu feras beaucoup mieux que ce que tu as toujours fait et que la vie que tu as toujours eue. Et c'est en te lançant que tu vas pouvoir t'améliorer. Et Ouais. d'ailleurs, quand j'entends ton parcours, ça me fait parler, ça me fait penser, pardon, à une métaphore, je ne sais pas si tu la connais. C'est un mythologue qui s'appelle Joseph Campbell qui l'a créé. C'est la métaphore du voyage du héros. Alors cette métaphore, on l'utilise beaucoup en hypnose et elle parle donc justement de quelles sont les différentes étapes d'un héros. Bon, en fait, dans la vie, on a plusieurs voyages héroïques, mais l'entrepreneuriat, on peut imaginer que c'est un grand cycle qui se répète à l'infini. Et puis même, c'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est finalement l'entrepreneuriat dans notre légende personnelle qu'on a envie de se créer. Tu me fais vraiment penser à ce héros-là. Et en même temps, je ne sais pas si tu te souviens, mais la première étape du héros, c'est de décider, est-ce que je continue à être dans mon chemin du village, donc avec mes problèmes de dos, à être dépendant des autres, à me penser médiocre, nul, etc. Mais en même temps, ça me donne aussi une étiquette, c'est-à-dire que ça me rassure aussi, parce que bon,
quand on t'entend parler, on se dit, ouais, c'était nul sa vie, mais non, en fait, tu avais quand même, j'imagine, des habitudes, de la sécurité, peut-être aussi une certaine étiquette aux yeux des autres. Ah oui. Et puis c'est coûteux d'aller sur le voyage du héros. Est-ce que tu aurais un conseil, ce serait ça ma conclusion, à donner aux personnes qui sont dans le chemin du village, qui regardent le voyage du héros de très loin et qui se disent, mais mon Dieu, je ne sais pas comment y aller. Tu donnerais quoi comme conseil à ces personnes-là? Alors, ça va être un peu spirituel parce que c'est vraiment ce qui m'a sauvée dans les moments où, tu sais, ça dure des mois, des années. Tu vois que les années passent, tu es toujours dans le même état, tu n'as toujours rien fait de ta vie. Et j'ai une personne, je te jure, quand j'étais aux États-Unis, il y a une Américaine je lui explique mon parcours rapidement. Et puis, elle me pose cette question. Elle me dit, mais je peux te poser une question difficile et tout. Je dis, ouais, bien sûr et tout. Elle me dit, t'as jamais pensé au suicide? Et je dis bien sûr qu'à un moment donné, quand tu as des années de souffrance physique, psychique, tu as l'impression que tu es inutile sur cette terre, que tu vois pas le bout, tu dis en fait ma vie va être que souffrance. À un moment donné, tu te poses de vraies questions. Tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? À quoi bon? Et, et pourquoi en fait je me suis toujours battue, et c'est là où je dis que c'est un peu spirituel, c'est que je me suis dit attends, c'est pas parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là que tu dois décider de partir. Je dirais à un moment donné, si tu es là, envers et contre tous, tu as la chance d'être là en vie pour un destin que tu ne connais pas encore. Quelle arrogance de se dire, ah bah, j'ai pas compris où ça va m'emmener, donc bah, je pars. Non, je te dis, et l'humilité d'attendre, d'apprendre ta leçon. Et ça a été ça, en fait, je me suis dit, il y a forcément du sens à tout ça. Et ça m'a vraiment aidé. J'ai à un moment donné, plus la souffrance est grosse, plus le cadeau il doit être extraordinaire derrière. Mais j'avais cette conscience qu'à un moment donné, le cadeau, c'est à moi d'aller le chercher aussi. Hmm. Parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, le cadeau, il arrive à quelle heure? Parce que là, ça fait un moment qu'on souffre. Hmm. Et après, tu dis, mais en fait, le cadeau, il va peut-être falloir que j'y aille, quoi. À un moment donné, c'est à moi d'aller le chercher, ce cadeau. Ça, c'est Mais vraiment ta force, hein, d'aller chercher les choses, de les créer, de les décider. C'est vrai que bah, c'est marrant, tu parles d'arrogance pour le chemin de village. Souvent, enfin, moi, personnellement, je sais pas si ça t'arrive, ça m'arrive encore de me dire, Chloé, ta vision du calme, franchement, c'est un peu arrogant quand même. Mais en fait, bah, peut-être que c'est arrogant, mais c'est aussi comme ça que tu y es arrivé, c'est en décidant de, bah, qu'est-ce que j'ai envie de me créer? Puisque de toute façon, on m'a mis une grosse merde sur ma vie, pourquoi moi, est-ce que je déciderais pas quelque chose d'extraordinaire? et le voir aussi, tu sais, cette difficulté-là, c'est ce qui t'a armé pour la suite. Je me dis, j'ai Hmm. tellement ramassé qu'en fait, peut-être que j'ai extrêmement appris, je m'en rends pas compte, mais toutes ces difficultés ont dû forcément faire quelque chose en moi qui va me servir pour la suite. Et donc tout ça, en fait, te donne du sens à ta souffrance, te donne de l'espoir pour la suite et te donne envie d'y aller, finalement, tu vois. Et dans la vision, tu dis, voilà, je suis ambitieux, j'ai envie de faire ça et tout, c'est aussi de se dire, à un moment donné, je me suis dit, on m'offre la possibilité de vivre cette vie, bah autant y aller à fond en fait. Pourquoi je vais la vivre de manière médiocre, pourrie? Pourquoi je vais me restreindre? Pourquoi rester dans la peur, dans la frustration? Si j'ai la chance d'être là, bah, je vais y aller au max en fait. Ouais, franchement, c'est trop enrichissant de parler avec toi. Je crois que j'ai tout le temps des questions. Du coup, aujourd'hui, tu dirais que ce qui t'est arrivé, donc physiquement, l'accident et toutes les conséquences au niveau de ton corps, aujourd'hui, tu le verrais comme un cadeau. Tu vois ça comme un cadeau, tu le vois comment, du coup? Parce que Ouais, tu l'as transformé de fou, quoi. C'est fou. je le vois comme un cadeau parce que j'ai dû affronter du coup mon hypersensibilité sur tous les plans. Tu vois, Mm. moi, quand je tombe malade, ça dégénère. Enfin, c'est hypersensible partout. Et j'ai été obligée de transformer ça comme un atout, ce qui me sert énormément dans le métier aujourd'hui. Si j'avais pas eu ça, euh, honnêtement, je pense que j'aurais eu un métier banal, une vie de famille banale, et que je serais partie en dépression parce que j'aurais pas du tout découvert mon côté créatif, où en fait j'ai énormément besoin de créativité dans ma vie, mon côté aventurière. Il y a plein de facettes de moi en fait que je ne serais jamais allée explorer, et je pense que j'aurais sombré dans un ennui terrible en fait. Donc je me Mm. dis, mais en fait, c'est comme si la vie m'avait mis ça pour m'obliger à aller chercher ce que j'avais au fond de moi et pouvoir m'éclater dans ma vie, tu vois. Donc maintenant, je me dis, mais heureusement, parce que j'aurais eu une vie pourrie. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, je ne le voyais pas comme ça, parce que quand tu as la tête dedans, tu dis, mais non, quoi, Mm. laissez-moi tranquille. Mais Ok. après, ça change tout. Et dernière question, je te promets, après tu vas nous parler un peu plus de Mystère Academy. C'est que quand tu parles, ce que je trouve très inspirant aussi, je me demande si ça n'a pas été une force pour toi ou si ça ne l'est pas aujourd'hui, c'est que tu sembles très connecté à ta vision. Quand je parle de vision, je parle de la dernière étape.
de l'alignement des niveaux logiques, de DILS que tu dois connaître aussi. Donc, c'est ton niveau le plus essentiel, c'est finalement ton but ultime dans la vie. Tu sembles très connecté à ça, et aujourd'hui, en tout cas, avec une grande facilité. Est-ce que tu sais pertinemment où est-ce que tu as envie d'aller et est-ce que tu décides ta vision? Est-ce que tu la ressens? Comment t'es connecté en fait à, tu vois, cette légende personnelle? Je sais pas comment tu l'appelles toi. C'est quoi tes mots pour ça? Ouais, ouais, la vision de la version que j'ai envie d'être dans quelques années, en fait. Et en fait, quand j'étais très malade et totalement seule chez moi toute la journée, où tu vois, il est 9 h du mat, tu sais que toute la journée, tu vas être chez toi. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait à peine la télé, tu vois. Tu regardes l'heure, il est que 9 h 10, et 9 h 15, t'en peux plus. À un moment donné, tu es obligé de t'échapper de ce quotidien-là et de te dire, t'as où est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, tu vois, pour changer les images. Triste que tu as autour de toi et tu te dis à un moment donné, tu es obligé d'aller chercher dans ton imaginaire quelque chose de mieux. Et il y a une grande notion qui est, j'ai toujours voulu aider les autres, si tu veux. Quand j'étais gamine, ma famille m'appelait, me surnommait Mère Teresa. Un jour, j'ai un médecin qui a dit à mes parents, attention parce que votre fille, elle porte le poids du monde sur ses épaules, etc. Donc j'ai toujours eu ce truc, je ne sais pas pourquoi, avec l'hypersensibilité, l'empathie. Et je me disais, mais mon Dieu, tu veux aider les gens, mais tu n'es même pas capable, toi, de t'aider toi-même. Bah, regarde comme tu es lamentable. Je veux dire, comment tu peux vouloir aider l'humanité quand toi-même, tu ne sais pas te gérer? Et finalement, je me suis dit, mais de quoi j'ai besoin pour justement réussir à être alignée avec ce truc d'aider les autres? Bon, moi, j'ai besoin de me construire moi. Donc, allons-y, on va commencer par la première marche, quoi. Bah, je te remercie pour toutes tes réponses. C'est très, très inspirant. Franchement, tu illustres parfaitement cette catégorie et je suis sûre que ça va parler à un très grand nombre de personnes. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Ster Academy? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux femmes? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se déroule? Pour celles qui sont intéressées, qui veulent travailler avec toi. Oui, en fait, la Stair Academy, alors Stair, pourquoi? Parce qu'en anglais, ça veut dire escalier. Et voilà, c'est la méthode de l'effet cumulé, les petits pas, hein. Comme je viens de le dire, j'ai fait la première marche et puis après, on monte l'escalier de la réussite, enfin voilà, de ce qu'on l'appelle comme on veut. Et ça veut dire aussi système de transformation. Donc, c'est un système pour se transformer, pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Parce que j'ai compris que l'important, c'est d'être autonome, se gérer, puis aussi, on est des êtres sociaux. Donc, ça peut aider de gérer la communication, d'être convaincante, etc. Et en fait, la méthode STER, c'est venu du fait que je commençais à mettre en formation tout ce que j'avais appris dans mon parcours, dans mes formations. Et à un moment donné, ben, j'avais des espèces d'outils quoi, que j'avais moi-même créés à force. Et donc, l'idée, ça a été de mettre tous ces outils dans une formation. Et sachant qu'en étant seule, c'est très difficile d'avancer, j'ai voulu créer un programme, donc c'est pour ça que je l'ai appelé l'Académie, donc sur lequel on a accès évidemment à la plateforme avec tous les outils, mais aussi avec un accompagnement sous forme de visio pour les membres chaque semaine. C'est vrai que chaque semaine, c'est souvent, mais je sais à quel point quand on a ces blocages, ces croyances, ces peurs, c'est important de se Il sentir faut que ce soutenu. soit soutenu, ouais. C'est ça, que c'est vraiment, on se dit, OK, dès qu'il y a un coup de mou, on n'est pas seul. Et puis, on a un groupe WhatsApp aussi pour les membres sur lequel on interagit tous les jours. Donc, Ok. c'est vraiment tellement enrichissant, quoi, parce qu'il y a ces paliers qu'on passe tous ensemble. Donc en fait, il y a un programme de formation pour les personnes qui veulent justement apprendre à déployer leur charisme, leur assurance, leur conviction, en fait leur impact sur les autres. Elles ont des sessions de coaching de groupe chaque semaine pour se sentir soutenues et avancer sur chaque palier, faire le point aussi, j'imagine, et le groupe WhatsApp auquel elles ont accès. Ouais. Et Trop en fait, bien. si tu veux, la méthode, elle est en 5 parties, 5 blocs. Et c'est vraiment pour moi l'essentiel pour développer tout ça. Donc, tu vas avoir un bloc sur tout ce qui est langage corporel, négociation, argumentation. Tu as un bloc sur l'intérieur, les injonctions, les valeurs, la gestion des émotions. Tu as un bloc sur le relationnel, savoir dire non, savoir faire preuve d'assertivité, de diplomatie, tu vois. Tu as un bloc sur vraiment la prise de parole en public pour être captivante quand tu parles sur scène et un bloc sur le relooking, puisque c'était au départ mon travail, mais qui est finalement, c'était mon travail au départ, mais finalement, c'est la cerise sur le gâteau. Ok. Ben, vraiment, Charline, c'était incroyable de faire ta rencontre peut-être un peu plus intime que sur les réseaux sociaux. Merci, j'ai l'impression que tu nous as un peu ouvert ton cœur, hein, parce que parler de tout ça, il faut quand même de la confiance. Donc, je te remercie encore une fois. Ouais. Est-ce que tu aurais justement, si on veut rentrer dans la Star Academy, est-ce qu'il faut qu'on candidate? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier?
Je mettrai tous les liens de Ouais, tes réseaux sociaux bah, dans la description. je te donnerai le lien. En fait, il faut remplir un petit formulaire. Ok, Et après, on a un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour avoir toutes les infos, faire un petit bilan. trop bien. Eh ben, écoute, je te remercie. Bravo à toi. Bah, Tes merci à projets pour toi. 2024, c'est quoi? Si tu veux nous en Alors, partager ouais, quelques-uns. bien sûr, bah, Il 2024, y je a vais... beaucoup de projets de ce que j'ai pu comprendre. Elle nous tease sur Instagram. 2024, bah, c'est déjà, je vais tourner mes vidéos YouTube en studio Waouh, avec des professionnels. Donc voilà, l'équipe va trop bien. s'agrandir. En fait, on va tout déployer. Maintenant, si tu veux, j'ai tellement travaillé en profondeur, je suis tellement sûre de ma méthode, je vois tellement que ça marche que là, j'ouvre les vannes. Trop 2024, bien. c'est ça y est, quoi, c'est parti. Trop, trop cool. Ben, en tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite. Je n'en doute Merci à toi. absolument pas. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Ça va beaucoup aider les femmes qui nous regardent et les hommes aussi. Et puis, ravie d'avoir travaillé avec toi et avec plaisir pour une prochaine fois Avec grand si le plaisir. cœur t'en dit. Merci à toi, Chloé, vraiment, merci. Au revoir, prends soin de toi.